partir d'aujourd'hui, fais la mise à jour. Il y a des prophéties mises au placard. Assieds-toi, regarde comment tu t'es comporté. Dieu t'a dit arrête le maploli. Tu as continué le maploli. Tu sais, tu as continué le penchueli. Ça veut dire qu'il y a un type de prophétie. Toi-même, tu dois soulever puis mettre au placard. Et puis à partir de ça, là, c'est annulé. Amen. Il ne faut plus jamais poursuivre un prophète pour dire lui, il avait prophétisé, j'allais me marier. Depuis là, je ne suis pas encore marié. Mais quand il a prophétisé, là, tu t'es comporté comment? Non, les pasteurs là, ils ont dit qu'en montant de ça, moi j'ai parti des nations en nations, ils m'ont refusé visa, c'est un faux prophète. Écoute-moi bien, ce n'est pas un faux prophète, c'est toi qui es un faux fidèle. Oh. Nous parlons beaucoup des faux pasteurs, mais on ne parle pas des faux chrétiens. Quelqu'un dit Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les gens ne craignent plus Dieu, mais ils craignent les hommes? Dieu est partout avec nous, mais c'est quand les hommes sont avec nous qu'on est droit. Ça veut dire que quand je rencontre un pasteur, même si j'étais en train de fumer, la cigarette le pasteur arrive. Écoute-moi bien. Tu penses que tu fais du mal à qui? Le pasteur là, il ne peut rien accomplir dans ta vie. Mais j'ai envie de te dire, pendant que tu fumais, il y a quelqu'un qui était bien arrêté, qui a croisé les mains, qui te regardait. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Tu peux blaguer le pasteur. Tu peux blaguer le frère en Christ. Tu peux blaguer les chantres. Tu peux blaguer le groupe d'intercession. Mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Lui, il sait qui tu es. Oh, la Bible dit, ce que lui, sa bouche a dit, c'est sa main qui accomplit. Donc ce n'est pas le pasteur qui accomplit. Donc ce n'est pas le pasteur que tu dois craindre. C'est celui dont la bouche a parlé là. C'est lui que tu dois craindre. Alors quand tu aimes tes prophéties, quand tu aimes la gloire de Dieu qui doit venir dans ta vie, c'est là que toi-même tu veilles sur tes pas. Parce que tu te dis, ah, Dieu me voit. Et j'ai envie de devenir le milliardaire qu'il a prévu. Alors, dès maintenant, je vais freiner. Donc je mets à côté ici la gloire que Dieu me promet. Et puis je mets à droite ici les plaisirs du monde. Et puis je pèse. Et puis j'essaie de voir mon intérêt où. Quand je vois que mon intérêt est chez Dieu, il dit, mon ami, c'est vrai, tu as faussé, tu as tablette de chocolat. Hein. Mais il faut attendre un peu, mon gars. Faut attendre un peu. Parce que ma prophétie est mieux. Ma prophétie est mieux. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Et dit, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Dis avec moi, ah ma chérie. Dis avec moi, ma chérie. C'est vrai que tu as le c'est vrai que tu as le mais ma prophétie est mieux. Ma prophétie est mieux. Il y a des moments où nous mettons notre prophétie à suivre nos désirs. Et quand on finit de suivre nos désirs, après on s'en fait recouvrement chez Dieu. Pour dire, Seigneur, tu avais dit. Lui aussi, il dit, mais je reconnais que j'ai dit, mais toi aussi, tu avais fait. Quelqu'un dit, Ça fait qu'il y a des dimensions là. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Mais je te dis, c'est pas la prière. C'est pas la prière. C'est pas là. C'est pas là. Mais où tu veux là. Oh Mata. Oh Kita. Oh Kende. Oh Zunga. Dieu va pas te bénir. Parce que ton comportement n'est pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pensais que quelqu'un se levait pour dire, à partir d'aujourd'hui, je prends ma vie en main. À partir d'aujourd'hui, je prends ma vie au sérieux. Ah, quelqu'un n'a pas bien dit amen, ça me dérange.